alors là, dépend des envies de Michel. Président de club de Ligue 1, j'y crois pas plus que ça. Je suis pas certain que ça le tente et qu'il ait envie de se retrouver au niveau pas toujours très haut de la Ligue 1 avec ses petites bassesses et tout ça. Je suis pas certain que ça l'amuse beaucoup. Puis quand tu as été au sommet comme il a pu l'être, retomber comme ça, je suis pas certain que ça l'amuse. Peut-être après retrouver un poste là, parce que bon, c'est vrai que les accusations dont il a été victime restent quand même des années après extrêmement floues. Donc voilà, j'espère que... Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Qui était peut-être avant Thierry Henry le consultant ultime, parce que lui en plus, quand il regardait les matchs, il t'annonçait ce qui allait se passer. Donc ça c'était incroyable. Donc voilà, oui, j'espère qu'il reviendra, et j'espère qu'il reviendra à un poste digne de son niveau. Mais c'est une excellente question que je pose d'ailleurs assez régulièrement aux dirigeants français avec qui je parle. C'est-à-dire que tout le monde pleure dans son coin quand il est victime d'une erreur d'arbitrage, mais il n'y a pas au niveau de la Ligue, à un moment donné, où les mecs disent « bon, là, maintenant, stop ». Et puis stop à ceux qu'on connaît, stop à Le Sage, stop à Frappard, stop à Turpin, stop à Le Texier. Moi, l'arbitrage de Le Texier à Strasbourg-Lens, mais c'est une catastrophe, mais surtout, il laisse jouer quand il faut pas, il siffle quand il faut pas, il met des cartons quand il faut pas, il donne pas péno pour une main de Cassie alors qu'il donne une main pour une de Frankowski. Je voudrais qu'on m'explique la différence. C'est-à-dire si les mecs sont même pas foutus d'avoir une uniformité eux-mêmes, on s'en sort pas, quoi. On s'en sort pas. Et ça, je déteste quand je regarde un match et que je vois l'arbitre et que je me dis ah putain c'est lui, il va y avoir une merde. Et qu'en plus à chaque fois le mec est là, il te met dans le tombeau. C'est pas possible, c'est pas possible. Le penalty non donné à Angers, à Lyon, c'est pas possible. Les Lyonnais qui ont chialé pendant 15 jours sur le penalty de Neymar, qui ont chialé pendant 15 jours sur la faute de Paqueta. Alors là, par contre, c'est ça aussi, c'est que tout le monde pense à sa petite gueule dans son coin et qu'il n'y a aucune solidarité. Autant que c'est pas compliqué de se dire bon maintenant voilà on se saisit du truc et on dit stop et on réclame un Grenelle de l'arbitrage, on réclame des explications de Garibian, on réclame peut-être d'avoir un contrôle sur l'arbitrage au niveau de la Ligue et que ce soit plus la Fédé, enfin, je sais pas, on essaye quelque chose, on arrête de chialer, il est super gentil Jean-Louis Leca, mais sa déclaration à la fin de Strasbourg-Lens, elle est super, à part peut-être se faire sanctionner, je vois pas bien ce que ça va lui apporter, mais il a raison. Le problème, c'est qu'il a raison, mais que rien n'avance, rien ne change. Et ça, c'est insupportable. Alors honnêtement, si le fait qu'Mbappé décide de rester au PSG dépend du fait qu'il soit capitaine, c'est triste et grave. Enfin, moi, j'ai jamais trop compris cette histoire de capitanat. Quand j'étais à l'équipe, il y avait toujours des papiers pour savoir qui était le capitaine. Moi, j'ai toujours pensé que les joueurs, au fond, n'en avaient rien à foutre et que c'était un truc de journaliste. Voilà. Surtout quand tu es capitaine de l'équipe de France, tu dois te taper une conférence de presse à chaque match, donc j'imagine en plus que ça te saoule. Mais moi, je pense que Mbappé, ce qu'il veut, c'est une équipe compétitive. Avec l'aura qu'il a aujourd'hui, qu'il a gagné par son talent, est-ce qu'il a franchement besoin d'un petit truc en élasto autour du bras? Moi je crois pas, je crois que c'est vraiment là pour le coup une vraie tarte à la crème de journaliste. Je serais extrêmement déçu, de toute façon si c'est le cas on le saura jamais, mais je serais extrêmement déçu que ça dépende de ça, quoi.
Je pense sincèrement qu'il s'en fout. Ce qu'il veut savoir, c'est à quoi ressemblera le PSG. Ce qu'il veut savoir, c'est à quoi ressemblera le PSG l'année prochaine. Je me suis plusieurs fois déjà exprimé là-dessus, parce que c'est effectivement pas le premier match où Xavi Simons. Alors, je voudrais aussi qu'on se calme sur Xavi Simons, parce qu'il y a une hype autour de ce gamin qui, très honnêtement, ne se justifie pas plus que ça au niveau pro. Je veux dire, les apparitions qu'il a faites n'ont pas non plus été ébouriffantes ou au point que ce soit une évidence de le choisir lui plutôt que d'autres. Mais effectivement, à partir du moment où il est un peu le fer de lance du PSG en jeune, ce serait bien de le voir un peu plus. Mais enfin, il y a d'autres clubs qui ont ce problème. Hein. Mais c'est vrai que lorsque PSG mène 3-1 contre Lorient, bah, tu pourrais le faire rentrer et lui donner 20 minutes par-ci, par-là. Pas certain que Pochettino soit très fan des jeunes. Après, tous les jeunes qui viennent au PSG, quand on les vend, on dit « Oh là là, pourquoi ils sont partis ?» Mais bon, il y a quand même pas tant que ça de grande réussite. Il y a Nkunku, mais très franchement, qui, lorsqu'Nkunku était au PSG, aurait pu supposer qu'il arriverait à ce niveau-là? Je suis moins affirmatif sur Diaby, dont j'ai regretté le départ, parce que je trouvais que c'était un joueur très intéressant dans la rotation. Par contre, Nkunku, très honnêtement, moi j'ai jamais pensé qu'il arriverait à ce niveau-là. Je me rappelle quand Aouchiche est parti à Saint-Etienne, c'était dramatique, le PSG gardait pas ses jeunes, mais Aouchiche il peut pas jouer au PSG. Donc voilà, faut faire attention. C'est sûr que quand c'est Coman, évidemment c'est problématique, mais quand c'est d'autres, il faut pas non plus mettre le doigt que sur ce qui t'arrange.